Le nouveau FreeCrema 7.0 propose des nouveautés importantes. En particulier, un nouvel écran tactile plus grand avec 7 pouces et toutes les commandes intégrées à l'écran, laissant la totalité du panel libre. Le nouveau FreeCrema est disponible en 4 tailles de capacité de cuve différentes. 25 litres, 60 litres, 110 litres et 220 litres, ce dernier étant le plus grand de tous. Dans le nouveau FreeCrema, on dispose de plusieurs modes de fonctionnement. Tout d'abord, nous présentons le mode manuel, représenté par l'icône de la main. Si nous appuyons dessus, on peut voir les paramètres qui nous permettent de contrôler aussi bien la programmation du sens de rotation, la vitesse d'agitation, les temps de rotation inversée droite et gauche, la rotation discontinue en sélectionnant les temps d'arrêt et de marche, la température du produit dans la cuve et la température des résistances. Nous pouvons aussi programmer une sonnerie lorsque l'on a atteint la température du produit, la puissance de froid et l'interrupteur spécifique qui commande la marche et l'arrêt. Marche, arrêt. Pour passer au second mode de travail, qui est le mode de travail automatique avec des recettes, nous sortons en appuyant sur l'icône de la maison et nous y accédons en appuyant sur l'icône du livre. Il nous présente les 20 recettes les plus utilisées. Nous pouvons avec la flèche accéder au reste des recettes que nous pouvons aussi programmer et exécuter avec un maximum de 45 recettes en configuration standard et jusqu'à 100 recettes en option. Nous allons sélectionner une recette, par exemple la pâte à choux. Nous entrons dans sa programmation avec l'icône du crayon pour voir et modifier les paramètres programmés. Nous voyons que l'on peut programmer 7 étapes suivant le type de recette. Dans cette recette, nous utiliserons 5 étapes. Dans l'étape 0, les paramètres généraux, nous pouvons programmer le temps de rotation inversée, les temps discontinus de marche et d'arrêt, la puissance du froid, la température des résistances et la nouveauté, vous pouvez programmer les ingrédients nécessaires ainsi que les quantités pour chaque recette. Nous ne perdrons donc plus de temps à les rechercher dans des livres ou des fiches. Cette option des ingrédients peut être utilisée ou non en la sélectionnant avec le bouton oui, non. Dans ce cas, nous allons vous expliquer les paramètres de la recette de la pâte à choux. Dans un premier temps, nous avons programmé la température à 95 degrés avec la fonction chauffe, la rotation continue et la vitesse à 50%. Nous n'avons pas programmé de temps de maintien à température car dès la température programmée sera atteinte, on passera à l'étape suivante. Pour la deuxième étape, on nous demandera d'introduire des ingrédients si cela était programmé. Sur la scène 2, on a également choisi la fonction chauffe à 93 degrés, mais ici nous avons programmé un maintien pendant 5 minutes pour une cuisson correcte avec un mode d'agitation inversé à 90 degrés. On continue avec la troisième étape, où nous sélectionnons la fonction froid pour abaisser la température à jusqu'à 60 degrés en agitant en mode continu avec une vitesse de 40%. Nous passons à la quatrième étape avec fonction mélange. Pour assurer le mélange, on utilise la rotation inversée et la vitesse à 95% pour ajouter les œufs à la pâte chaude. On restera à ce mode pendant 15 minutes, mais si vous considérez que le mélange est suffisant, vous pouvez arrêter et passer à l'étape suivante. Étape numéro 5, nous n'avons configuré aucune action étant donné que la fonction de mélange est sélectionnée sans aucun mode d'agitation. Cette scène nous montre la pause en haut à droite, donc nous devons maintenant sortir le produit. Pour démarrer l'exécution d'une recette, nous pouvons l'activer de deux manières différentes, depuis le bouton Play sur l'écran tactile ou le bouton mécanique sur le devant de la machine. Dans ce cas, nous allons commencer la recette de la pâte à choux. Celle-ci étant déjà sélectionnée, nous n'avons plus qu'à appuyer sur le bouton Play une deuxième fois et l'on voit à l'écran les ingrédients incorporés au cours des différentes étapes. Avec la troisième pression du bouton Play, l'exécution de la recette commence. Les ingrédients nécessaires pour la première étape s'affichent. Vous pouvez passer cette instruction en appuyant sur l'icône Vue. Si vous ne souhaitez pas dans cette recette voir apparaître les ingrédients nécessaires, nous pouvons la désactiver dans l'étape 0 en sélectionnant Non.
Nous sortons par le biais de l'icône maison, nous appuyons sur l'icône Play pour lancer la recette. Et il ne nous a demandé aucun ingrédient. Pour arrêter la recette, nous pouvons le faire depuis la touche Stop de l'écran tactile ou depuis le bouton sur le devant de la machine. Dans ce cas, nous appuyons sur le bouton de l'écran et nous confirmons l'arrêt de la recette. Si vous voulez sauter d'une étape à l'autre avant le temps prévu, car nous constatons que le produit est à point, nous pouvons appuyer sur la touche avec 2 flèches pendant 3 secondes et automatiquement nous entrons dans la prochaine étape. Si nous avons sélectionné que nous devons entrer de nouveaux ingrédients ou actions, ils seront affichés sur l'écran comme si on était entré en mode automatique. Dans ce cas, nous rajoutons l'ingrédient ou le processus nécessaire et la recette suivra son cours.